Imaginez conduire votre voiture sous le fond de l'océan. Au-dessus de votre tête, des millions de tonnes d'eau de mer exercent une pression constante et implacable. Autour de vous, il n'y a ni lumière naturelle, ni ciel, ni horizon. Seulement une structure silencieuse d'acier et de béton qui s'étend kilomètre après kilomètre, assemblée avec une précision presque microscopique. Cela ressemble à une scène tirée d'un film de science-fiction. Et pourtant, c'est une réalité. Les tunnels sous-marins représentent l'un des plus grands exploits de l'ingénierie moderne. Construire ces structures signifie affronter certaines des forces les plus extrêmes de la planète, une pression hydrostatique colossale, des sols marins instables, des courants imprévisibles et un environnement totalement isolé du monde extérieur. Dans de telles conditions, la moindre erreur peut avoir des conséquences catastrophiques. Pendant des siècles, les océans ont constitué des barrières naturelles séparant continents, îles et civilisations. Les ponts et les ferries ont offert des solutions partielles mais toujours limitées par le climat, le trafic et la vulnérabilité structurelle. L'idée de traverser le fond de la mer a longtemps semblé impossible. Puis l'ingénierie a franchi un cap historique. Grâce aux avancées en géologie, en matériaux, en machines lourdes et en systèmes de surveillance intelligente, l'humanité a commencé à forer, assembler et sceller des tunnels dans des zones où la pression peut dépasser des centaines de fois la pression atmosphérique. Chaque mètre construit sous la mer est le résultat de calculs rigoureux d'une planification minutieuse et d'une coordination parfaite entre des milliers d'ingénieurs, de techniciens et d'opérateurs. Ce documentaire nous plonge dans ce monde caché sous les vagues, un monde où la technologie et la détermination humaine transforment l'impossible en réalité. Tout au long de ce voyage, nous explorerons comment sont construits les tunnels sous-marins les plus longs et les plus complexes de la planète et pourquoi ces structures sont devenues des piliers essentiels de l'infrastructure mondiale du XXIe siècle. Au XXIe siècle, l'infrastructure n'est plus uniquement une question de transport. Elle est devenue un outil stratégique qui définit la compétitivité économique, la sécurité logistique et l'intégration territoriale des nations. Dans ce contexte, les tunnels sous-marins se sont imposés comme des solutions clés pour relier des régions qui, pendant des siècles, ont été séparées par la mer. Traditionnellement, les traversées maritimes reposaient sur des ferries ou de grands ponts. Toutefois, ces deux options présentent des limites importantes. Les ferries se sont dépendants des conditions météorologiques des marées et de leur capacité limitée, tandis que les ponts de grande envergure nécessitent des investissements colossaux, occupent des espaces visibles considérables et restent vulnérables aux tempêtes, aux vents extrêmes et à la congestion du trafic. Les tunnels sous-marins, en revanche, offrent une alternative stable, sûre et opérationnelle tout au long de l'année. En étant situés sous le fond marin, ces structures éliminent toute interférence avec les routes maritimes, réduisent l'impact visuel sur le paysage et permettent un flux continu de véhicules et de trains à des vitesses constantes. Dans de nombreux projets modernes, un trajet qui nécessitait autrefois des heures d'attente peut désormais être effectué en quelques minutes, transformant radicalement la mobilité régionale. Du point de vue économique, les tunnels sous-marins fonctionnent comme de véritables artères industrielles. Ils facilitent le transport rapide des marchandises entre les ports, les zones industrielles et les centres urbains, réduisant les coûts logistiques et augmentant l'efficacité des chaînes d'approvisionnement. Pour les villes portuaires, cela se traduit par une compétitivité accrue à l'échelle mondiale et une intégration plus profonde dans le commerce international. En outre, ces ouvrages stimulent le développement régional. De nouvelles connexions génèrent une croissance immobilière, une expansion industrielle et des opportunités d'emploi aux deux extrémités du tunnel. Dans de nombreux cas, des régions auparavant périphériques deviennent des nœuds stratégiques du transport et du commerce. Ainsi, bien plus que de simples structures d'ingénierie, les tunnels sous-marins représentent des décisions de long terme. Ce sont des investissements qui redéfinissent les territoires, renforcent les économies et consolident l'infrastructure critique sur laquelle se construit l'avenir des nations modernes. Avant qu'une seule pièce de béton ne soit fabriquée ou qu'une machine ne commence à creuser, la construction d'un tunnel sous-marin débute par une phase critique, l'étude approfondie du fond marin. Cette étape détermine la faisabilité du projet et conditionne chaque décision technique qui suivra. Des équipes sont spécialisées réalisent des levées bathymétriques détaillées afin de cartographier la topographie du fond marin. À l'aide de sonars de haute précision de véhicules sous-marins et de forages exploratoires, les ingénieurs analysent la composition du sol, identifiant les couches de sable, d'argile, de roches ainsi que d'éventuelles failles géologiques. Ces échantillons permettent d'évaluer la capacité portante du terrain et de détecter des risques cachés tels que des poches de gaz, des sédiments instables ou des zones sujettes au glissement.
Parallèlement, les courants marins, les marées et la pression hydrostatique à différentes profondeurs sont étudiés. Ces facteurs influencent directement le choix de la méthode de construction, la conception structurelle et les systèmes d'étanchéité du tunnel. Une erreur à ce stade peut compromettre la stabilité de l'ensemble de l'ouvrage. La planification technique s'accompagne d'une évaluation environnementale rigoureuse. Les projets modernes doivent minimiser leur impact sur les écosystèmes marins. Les itinéraires migratoires des espèces, les habitats sensibles et les niveaux de bruit admissibles pendant la construction sont analysés. Dans de nombreux cas, des mesures d'atténuation sont mises en œuvre, telles que des barrières acoustiques sous-marines et la création de récifs artificiels afin de compenser les perturbations de l'environnement naturel. Sur la base de l'ensemble de ces données, les ingénieurs développent des modèles numériques avancés simulant le comportement du tunnel dans des conditions extrêmes, pression constante, activité sismique et charges dynamiques liées au trafic. Chaque calcul vise à trouver un équilibre entre sécurité, durabilité et efficacité économique. Ce n'est que lorsque toutes les études confirment la viabilité technique et environnementale que le projet reçoit le feu vert. À partir de ce moment, l'ingénierie quitte le papier et commence la véritable conquête du fond de l'océan. L'une des méthodes les plus utilisées et les plus spectaculaires pour construire des tunnels sous-marins est la méthode dite du tube immergé, connue internationalement sous le nom de Immersed Tube Method. Cette technique a permis la réalisation de certains des tunnels les plus longs et les plus efficaces au monde, en particulier dans les zones côtières où les fonds marins sont relativement stables. Le processus débute à terre. Dans d'immenses chantiers en aval, où des installations spécialisées de gigantesques segments en béton armé renforcés par de l'acier à haute résistance sont fabriqués. Chacun de ces éléments peut mesurer environ 217 mètres de long et peser plus de 73 000 tonnes, ce qui en fait de véritables structures colossales avant même leur installation sous la mer. À l'intérieur de chaque segment, la conception est soigneusement planifiée. On y trouve généralement 2 tubes principaux pour les voies routières, un tunnel supplémentaire destiné aux lignes ferroviaires, ainsi qu'un corridor de service dédié à la maintenance aux systèmes électriques, à la ventilation et aux évacuations d'urgence. L'ensemble de l'intérieur est construit avec des tolérances extrêmement strictes car le moindre écart millimétrique pourrait compromettre l'étanchéité de la structure. Une fois la préfabrication achevée, les segments sont temporairement scellés à leurs 2 extrémités et transportés en flottant jusqu'au site d'installation. Parallèlement, une tranchée a été préalablement creusée dans le fond marin en suivant avec précision le tracé du tunnel. À l'aide de pontons flottants et de grues spécialisées, chaque segment est lentement abaissé jusqu'à sa position définitive, un processus qui exige une coordination absolue et des conditions maritimes strictement contrôlées. La phase la plus critique de la méthode du tube immergé est l'assemblage des segments. Entre chaque section, des joints en caoutchouc à haute résistance sont installés afin de garantir l'étanchéité face à la pression de l'eau. Une fois alignés et connectés, les espaces autour du tube sont comblés par des couches de sable et de gravier, ce qui stabilise la structure et empêche sa remontée sous l'effet de la poussée hydrostatique. Ce n'est qu'après que tous les segments ont été correctement assemblés et sécurisés que les cloisons temporaires situées aux extrémités sont retirées, transformant ainsi les éléments individuels en un tunnel continu et totalement étanche. Malgré son efficacité, cette méthode présente des limites évidentes. Elle n'est applicable que dans des zones où le fond marin est relativement uniforme et où les courants sont modérés. Dans des régions caractérisées par des terrains irréguliers, des courants puissants ou une activité sismique élevée, le maintien de l'alignement et de l'étanchéité devient extrêmement complexe. Lorsque les conditions sont réunies, cependant, la méthode du tube immergé représente une combinaison idéale d'ingénierie lourde de précision millimétrique et de planification stratégique permettant à d'énormes structures d'être assemblées silencieusement sous l'océan. Lorsque les conditions du fond marin sont trop complexes pour la méthode du tube immergé, les ingénieurs font appel à la technologie la plus avancée jamais développée pour l'excavation souterraine, la machine de forage de tunnels connue sous le nom de TBM Tunnel Boring Machine. Ce système représente le sommet de l'ingénierie moderne appliquée à la construction de tunnels sous-marins. Une TBM est en essence une usine souterraine mobile. Il s'agit d'une machine entièrement étanche et autonome capable d'excaver le terrain, d'évacuer les matériaux extraits et de construire simultanément le revêtement du tunnel, le tout dans un cycle continu et hautement contrôlé. Grâce à cette conception, l'excavation peut s'effectuer sous le fond marin sans exposer l'intérieur du tunnel à la pression de l'eau ni au risque d'effondrement du sol.
À l'avant de la TBM se trouve la tête de coupe, une structure circulaire gigantesque, pouvant atteindre jusqu'à 12 mètres de diamètre et peser plus de 200 tonnes. Cette tête est équipée d'environ 140 disques et couteaux en acier à haute résistance conçus pour broyer des roches compactes, de l'argile et des sédiments saturés en eau. En tournant à une vitesse proche de 2,7 tours par minute, la tête de coupe exerce une pression pouvant dépasser 400 bars suffisantes pour fracturer même des formations géologiques extrêmement dures. Au fur et à mesure de l'excavation, les matériaux sont immédiatement dirigés vers une chambre pressurisée située derrière la tête de coupe. Dans cette chambre, de l'eau et de la mousse sont injectés afin de maintenir un équilibre de pression entre l'intérieur du tunnel et le milieu environnant, un élément crucial pour éviter les affaissements ou les infiltrations d'eau dans des sols meubles ou saturés. Par la suite, le mélange de terre et de boue est transporté par un convoyeur continu jusqu'à la surface où il est déshydraté puis évacué. Pendant que l'excavation progresse à l'avant, la partie arrière de la TBM installe automatiquement le revêtement structurel du tunnel. Des anneaux préfabriqués en béton armé sont posés successivement, formant une structure solide et étanche. Une fois chaque anneau en place, un système d'injection comble l'espace entre le revêtement et le sol environnant à l'aide d'un mortier spécial assurant ainsi la stabilité et l'étanchéité de l'ouvrage. L'ensemble du processus fonctionne comme un cycle parfaitement synchronisé, creuser, installer, sceller et avancer. Chaque cycle peut durer environ 90 minutes, permettant la pose de 8 à 10 anneaux par jour, soit près de 20 mètres de tunnel achevés quotidiennement. Les TBM fonctionnent 24 heures sur 24 sous la surveillance d'équipes d'ingénieurs qui contrôlent en temps réel la pression, la température, la consommation énergétique et les données visuelles fournies par des caméras internes. L'un des principaux avantages de la TBM réside dans sa capacité à fonctionner pendant des mois, sans interruption même dans des conditions extrêmes. Toutefois, cette technologie n'est pas infaillible. Lorsqu'elle rencontre des roches exceptionnellement dures, des failles géologiques imprévues ou des zones de pression irrégulières, l'avancement peut ralentir, voire s'arrêter, obligeant les ingénieurs à retirer la machine et à envisager des solutions alternatives. Malgré ses limites, la machine de forage de tunnel demeure le symbole ultime de la maîtrise humaine du sous-sol marin, une alliance de puissance, de précision et de contrôle qui rend possible la traversée de l'océan depuis ses profondeurs. Avant le développement des machines modernes de forage de tunnels, l'excavation souterraine reposait principalement sur une méthode traditionnelle mais puissante, le forage et le minage communément appelés drill and blast. Aujourd'hui encore, cette technique reste largement utilisée dans les projets d'infrastructure lorsque les conditions géologiques rendent l'utilisation des TBM impossible. La méthode du forage et du minage repose sur un processus cyclique et séquentiel. Dans un premier temps, des dizaines de trous sont forés dans le front de taille du tunnel selon des plans techniques d'une extrême précision. Ces trous sont ensuite chargés d'explosifs sous forme de cartouches équipés de détonateurs électriques et reliés par des cordons détonants permettant de contrôler l'ordre et le temps de chaque explosion. La séquence de mise à feu est calculée avec soin afin de fragmenter la roche de manière efficace tout en minimisant les vibrations et l'impact structurel sur les couches environnantes. Avant chaque tir, l'ensemble des systèmes électriques est inspecté, la ventilation est temporairement interrompue et l'on vérifie qu'aucun personnel ne se trouve dans la zone à risque. Ce n'est qu'après le strict respect de tous les protocoles de sécurité que la détonation est autorisée. Chaque explosion permet de fracturer environ 1,5 mètre de roche. Dans les projets de grande envergure, entre 9 et 18 tirs peuvent être réalisés quotidiennement consommant entre 80 et 100 kg d'explosifs par cycle en fonction de la dureté du terrain. Après chaque détonation, les opérations sont suspendues afin de permettre la ventilation, l'inspection du front et l'évacuation des matériaux fragmentés. Malgré son efficacité et son coût relativement faible, cette méthode présente des inconvénients majeurs, en particulier dans les environnements sous-marins. Les vibrations intenses peuvent provoquer des fissures dans la structure du tunnel, entraîner des infiltrations d'eau et affecter gravement les écosystèmes marins environnants. Les ondes de choc se propagent dans l'eau avec une intensité bien supérieure à celle observée dans l'air, mettant en danger la vie marine. Pour ces raisons, la méthode du forage et du minage est rarement employée pour les tunnels sous-marins. En pratique, elle est principalement réservée aux tunnels de montagne ou aux excavations en terrain sec où les risques associés peuvent être maîtrisés de manière plus sûre.
Lorsque les conditions géologiques sont trop complexes pour les machines TBM et que la méthode du tube immergé devient irréalisable, les ingénieurs se tournent vers une alternative qui combine des principes classiques et des technologies modernes, la méthode d'excavation traditionnelle. Bien que plus lente et plus coûteuse, cette approche demeure une solution fiable dans les environnements extrêmes situés sous le fond marin. Le processus commence par la construction d'un puits vertical principal reliant la surface au niveau du tunnel. Ce puits constitue le véritable cœur du projet, permettant le transport continu des travailleurs, des équipements, des matériaux et des déblais excavés. Sans ce lien vital avec la surface, toute opération souterraine serait impossible. Une fois la profondeur souhaitée atteinte, l'excavation progresse de manière progressive et contrôlée. Dans les zones où l'utilisation d'explosifs est interdite ou lorsque le sol est trop meuble, les équipes emploient dans l'un des outils de coupe hydraulique pour traverser les couches de sédiments et de roches avec précision. Cette méthode réduit considérablement les risques d'effondrement et de tassement du terrain, un facteur critique en milieu sous-marin. Après chaque phase d'excavation, la stabilité structurelle devient la priorité absolue. Les surfaces fraîchement exposées sont immédiatement renforcées par du béton projeté shotcrete, suivi de l'installation de cintres en acier, de treillis de renforcement, de boulons et d'ancrage. Ces éléments fonctionnent conjointement afin de répartir les charges et de prévenir toute déformation ou effondrement. Tout au long du processus, des équipes mécaniques et de maintenance travaillent 24 heures sur 24. Des systèmes de surveillance avancés contrôlent en permanence la pression interne du tunnel, le niveau d'humidité et le bon fonctionnement des systèmes de drainage. Le maintien d'un équilibre précis entre la pression interne et la pression de l'eau environnante est absolument essentiel. Le moindre déséquilibre pourrait entraîner une infiltration d'eau de mer, mettant en danger l'ensemble de la structure ainsi que les personnes qui y travaillent. Bien que cette méthode exige du temps, de la patience et une exécution méticuleuse, sa flexibilité en fait un outil indispensable. Dans des scénarios où la géologie défie toutes les solutions modernes, l'excavation traditionnelle démontre que la persévérance et la connaissance approfondie du sous-sol restent des éléments clés pour conquérir les profondeurs de l'océan. Une fois la construction structurelle d'un tunnel sous-marin achevée, une phase tout aussi cruciale, débute la vérification de la sécurité et l'évaluation opérationnelle. Contrairement à d'autres infrastructures, un tunnel situé sous la mer ne tolère aucune marge d'erreur. Sa fiabilité doit être garantie dès le premier jour et maintenue pendant des décennies. De nombreux tunnels modernes sont conçus avec 2 niveaux indépendants, ce qui permet de doubler la capacité de trafic sans augmenter l'empreinte structurelle. Les véhicules peuvent y circuler à des vitesses d'eau stables avoisinant les 60 km/h, tandis que les systèmes de signalisation et de gestion du trafic assurent un flux continu et ordonné. En cas d'urgence, des issues de secours sont installées tous les 200 mètres reliés à des galeries de services pressurisées. Avant leur ouverture au public, les ingénieurs procèdent à une série de tests exhaustifs. L'intégrité de l'étanchéité, la résistance à la pression hydrostatique, le comportement structurel sous charge dynamique, ainsi que le fonctionnement des systèmes de lutte contre l'incendie sont minutieusement évalués. Les systèmes de ventilation et de régulation thermique sont soumis à des simulations extrêmes afin de garantir leur capacité à extraire la fumée, à renouveler l'air et à maintenir des conditions sûres même dans les scénarios les plus critiques. Cependant, la durée de vie d'un tunnel sous-marin ne dépend pas uniquement de sa conception initiale. Le facteur déterminant de sa longévité réside dans la maintenance continue. Des équipes techniques spécialisées effectuent des inspections périodiques du revêtement en béton des membranes d'étanchéité, des structures de soutien et des systèmes de drainage, afin de détecter toute déformation, fissure ou signe d'usure. Tout au long du tunnel, des centaines de capteurs intelligents surveillent en permanence des paramètres tels que la pression, la température, l'humidité et les vibrations. Ces données sont transmises en temps réel vers des centres de contrôle où les ingénieurs peuvent identifier les variations les plus infimes avant qu'elles ne se transforment en problèmes majeurs. Par ailleurs, des véhicules spécialisés effectuent des opérations de nettoyage régulières et éliminent les sédiments accumulés afin de maintenir le tunnel dans des conditions optimales. Grâce à cette combinaison de technologies avancées et de disciplines opérationnelles rigoureuses, les tunnels sous-marins modernes peuvent fonctionner de manière sûre, efficace et durable pendant plusieurs générations, résistant à l'un des environnements les plus hostiles de la planète. Sous la surface de l'océan, dans un monde où la lumière du soleil peine à pénétrer, l'humanité a bâti de véritables corridors d'acier, de béton et d'intelligence.
Chaque mètre d'un tunnel sous-marin représente bien plus qu'une simple solution de transport. Il est le fruit de décennies de savoir accumulé de milliers de décisions techniques et d'une détermination inébranlable face aux forces les plus extrêmes de la nature. Ces tunnels ne relient pas uniquement des territoires. Ils connectent des économies, des cultures et des opportunités. Là où existaient autrefois des barrières naturelles apparemment infranchissables, circulent aujourd'hui des personnes, des marchandises et des idées avec une continuité presque invisible. L'océan qui pendant des siècles a séparé les civilisations est désormais traversé en silence grâce à l'ingéniosité humaine. La construction d'un tunnel sous-marin exige une précision absolue. Il n'y a aucune place pour l'improvisation ni pour l'erreur. Chaque calcul, chaque matériau et chaque procédure doivent fonctionner en parfaite harmonie sous des pressions colossales et des conditions implacables. À ce titre, ces structures constituent une preuve tangible de ce que l'ingénierie peut accomplir lorsqu'elle est associée à une planification rigoureuse et à des technologies avancées. Mais au-delà de l'exploit technique, les tunnels sous-marins sont avant tout des symboles de courage. Ils démontrent que l'humanité ne se contente pas d'accepter les frontières naturelles, mais cherche à les comprendre, à s'y adapter et à les dépasser. Dans les profondeurs de la mer, loin des regards, se trouvent certaines des plus grandes victoires de l'ingénierie moderne. Et tandis que le monde continue d'avancer, ces ouvrages silencieux continueront de soutenir le mouvement, le commerce et la connexion globale, nous rappelant que même sous l'océan, les limites peuvent toujours être repoussées.